Le minimalisme est un concept qui gagne en popularité dans le monde moderne. Il s'agit d'un mode de vie qui consiste à réduire ses possessions matérielles, ses engagements, ses distractions et ses sources de stress au minimum nécessaire pour vivre une vie heureuse et épanouie. Le minimalisme n'est pas une privation volontaire, mais une libération consciente du superflu. Le minimalisme a des origines anciennes et diverses. On peut le retrouver dans les philosophies orientales comme le bouddhisme ou le taoïsme, qui prônent le détachement des désirs et des attachements matériels. On peut aussi le retrouver dans les mouvements artistiques comme le Bo ou le cubisme, qui cherchent à exprimer l'essence des choses avec des formes simples et épurées. On peut enfin le retrouver dans les courants écologiques ou spirituels, qui invitent à vivre en harmonie avec la nature et avec soi-même. Le minimalisme est particulièrement pertinent à l'ère moderne, où nous sommes constamment sollicités par la société de consommation, les médias, les réseaux sociaux, les technologies et les informations. Nous avons tendance à accumuler des objets, des activités, des relations et des obligations qui ne nous apportent pas de réelle satisfaction, mais qui nous encombrent, nous distraient et nous stressent. Nous perdons ainsi de vue ce qui compte vraiment pour nous et ce qui nous rend heureux. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est le minimalisme, quels sont ses avantages, comment le mettre en pratique dans votre vie et comment vous inspirer d'autres personnes qui ont adopté ce mode de vie. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à simplifier votre vie, à vous débarrasser du superflu et à vous concentrer sur l'essentiel. Le minimalisme est un mode de vie qui consiste à posséder moins de choses, mais mieux. Il s'agit de se défaire de tout ce qui n'est pas utile, nécessaire ou significatif pour soi, et de ne garder que ce qui apporte de la valeur à sa vie. Le minimalisme n'est pas une règle fixe ni un nombre précis d'objets à posséder. Il est différent pour chaque personne, selon ses besoins, ses envies et ses priorités. Le minimalisme repose sur quelques principes fondamentaux. Moins, c'est plus. Le minimalisme nous invite à réduire la quantité de choses que nous possédons ou que nous faisons pour augmenter la qualité de notre vie. En possédant moins de choses, nous gagnons plus d'espace, plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. En faisant moins de choses, nous gagnons plus de concentration, plus d'énergie, plus de créativité et plus de satisfaction. La valeur de l'expérience par rapport aux biens matériels. Le minimalisme nous invite à privilégier les expériences plutôt que les biens matériels. Les expériences sont plus enrichissantes, plus mémorables et plus source de bonheur que les objets. Les objets perdent rapidement leur attrait, leur utilité et leur valeur, tandis que les expériences restent gravées dans notre mémoire et dans notre cœur. Se concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Le minimalisme nous invite à identifier ce qui a vraiment du sens pour nous dans notre vie et à y consacrer notre temps, notre énergie et notre attention. Il s'agit de définir nos valeurs, nos passions, nos objectifs et nos rêves, et de les poursuivre avec détermination. Il s'agit aussi de reconnaître les personnes qui comptent pour nous et de leur témoigner notre amour, notre gratitude et notre respect. Le minimalisme présente de nombreux avantages pour notre bien-être physique, mental et émotionnel. Réduction du stress et de l'anxiété. Le minimalisme nous permet de réduire le stress et l'anxiété liés à l'encombrement, au désordre, à la surcharge d'informations, à la pression sociale, aux dettes, aux dépenses inutiles, aux choix difficiles et aux regrets. En simplifiant notre vie, nous éliminons les sources de stress et nous retrouvons la paix intérieure. Libération de temps et d'énergie. Le minimalisme nous permet de libérer du temps et de l'énergie que nous gaspillons à acheter, à ranger, à nettoyer, à réparer, à entretenir, à chercher ou à trier des objets dont nous n'avons pas besoin ou que nous n'utilisons pas. En possédant moins de choses, nous avons plus de temps et d'énergie pour faire ce qui nous plaît, ce qui nous passionne et ce qui nous fait grandir. Amélioration de la santé mentale. Le minimalisme nous permet d'améliorer notre santé mentale en favorisant la clarté d'esprit, la concentration, la créativité, la productivité, la confiance en soi, l'estime de soi et le sens de l'accomplissement. En faisant moins de choses, mais mieux, nous augmentons notre efficacité, notre performance et notre satisfaction personnelle. Contribution à la durabilité environnementale. Le minimalisme nous permet de contribuer à la durabilité environnementale en réduisant notre empreinte écologique, notre consommation de ressources naturelles, notre production de déchets et notre impact sur le climat. En achetant moins de choses, mais plus responsables, nous soutenons une économie circulaire, solidaire et équitable.
Devenir minimaliste n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps, de la réflexion et de l'action. Voici les étapes à suivre pour adopter un mode de vie minimaliste. La première étape consiste à évaluer sa vie actuelle et à prendre conscience du niveau d'encombrement et de complexité qu'elle présente. Il s'agit de se poser des questions comme: quelles sont les choses que je possède? Sont-elles utiles, nécessaires ou significatives pour moi? Combien de temps et d'argent me coûtent-elles? Me rendent-elles heureux? Quelles sont les activités que je fais? Sont-elles alignées avec mes valeurs, mes passions, mes objectifs et mes rêves? Combien d'énergie et d'attention me demandent-elles? Me font-elles grandir? Quelles sont les relations que j'entretiens? Sont-elles positives, enrichissantes ou inspirantes pour moi? Combien de temps et d'affection leur consacre-je? Me font-elles du bien? Cette étape permet de faire un bilan honnête et objectif de sa vie actuelle et de repérer les domaines où il y a trop de choses ou trop de complications. La deuxième étape consiste à identifier les domaines où il y a trop de choses ou trop de complications dans sa vie. Il peut s'agir des domaines suivants. Les possessions matérielles. Vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, livres, magazines, CD, DVD, jeux vidéo, jouets, bibelots, souvenirs, meubles, appareils électroménagers, outils, etc. Les activités. Travail, études, loisirs, hobbies, sport, bénévolat, engagements associatifs ou politiques, projets personnels ou professionnels, etc. Les relations. Famille, amis, collègues, voisins, connaissances, partenaires amoureux ou sexuels, réseaux sociaux virtuels ou réels, etc. Cette étape permet de déterminer les domaines où il y a le plus besoin ou le plus envie de simplifier sa vie. La troisième étape consiste à reconnaître l'attachement émotionnel que l'on peut avoir envers ses possessions matérielles. Il s'agit de comprendre pourquoi on garde des objets dont on n'a pas besoin ou qu'on n'utilise pas. La quatrième étape consiste à se fixer des objectifs minimalistes, c'est-à-dire à déterminer ce que l'on veut atteindre en simplifiant sa vie. Il s'agit de se poser des questions comme: qu'est-ce que je veux gagner en devenant minimaliste? Plus d'espace, plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, plus de bonheur, etc. Qu'est-ce que je veux perdre en devenant minimaliste? Moins de stress, moins d'anxiété, moins de dettes, moins de regrets, moins de culpabilité, etc. Quel est le niveau de minimalisme qui me convient? Extrême, modéré, léger, etc. Quel est le rythme de minimalisme qui me convient? Rapide, progressif, intermittent, etc. Cette étape permet de se motiver et de se donner une direction pour simplifier sa vie. La cinquième étape consiste à définir ce qui est essentiel dans sa vie, c'est-à-dire à identifier les choses qui ont une réelle valeur pour soi et qui contribuent à son bien-être. Il s'agit de se poser des questions comme: quelles sont les choses dont j'ai besoin pour vivre? Nourriture, eau, vêtements, logement, hygiène, santé, etc. Quelles sont les choses qui me rendent heureux? Amour, amitié, famille, loisirs, passion, hobby, etc. Quelles sont les choses qui me font grandir? Apprentissage, créativité, productivité, accomplissement, etc. Cette étape permet de faire la différence entre l'essentiel et le superflu dans sa vie. La sixième étape consiste à établir des priorités dans sa vie, c'est-à-dire à classer les choses essentielles par ordre d'importance. Il s'agit de se poser des questions comme: quelles sont les choses qui comptent le plus pour moi? Mes valeurs, mes passions, mes objectifs, mes rêves, etc. Quelles sont les personnes qui comptent le plus pour moi? Mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, etc. Quelles sont les activités qui comptent le plus pour moi? Mon travail, mes études, mes loisirs, mes projets, etc. Cette étape permet de se concentrer sur ce qui a vraiment du sens pour soi et d'éliminer ce qui n'en a pas. La septième étape consiste à désencombrer sa vie, c'est-à-dire à se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel ou prioritaire dans sa vie. Il s'agit d'appliquer le principe du moins c'est plus aux différents domaines de sa vie. Le tri des possessions matérielles. Le tri des possessions matérielles consiste à se séparer des objets dont on n'a pas besoin ou qu'on n'utilise pas. Il s'agit de suivre une méthode simple et efficace. Rassembler tous les objets d'une même catégorie, vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, livres, magazines, CD, DVD, jeux vidéo, jouets, bibelots, souvenirs, meubles, appareils électroménagers, outils, etc. Dans un seul endroit. Examiner chaque objet un par un et se poser les questions suivantes.
Est-ce que j'utilise cet objet régulièrement? Est-ce que cet objet me rend heureux? Est-ce que cet objet a une valeur sentimentale pour moi? Gardez seulement les objets auxquels on répond oui à au moins une des questions précédentes. Se débarrasser des objets auxquels on répond non à toutes les questions précédentes. On peut les donner, les vendre, les recycler ou les jeter selon leur état et leur utilité. Ranger les objets qu'on garde dans un endroit propre et organisé. S'assurer que chaque objet a une place définie et facilement accessible. Le tri des possessions matérielles permet de gagner de l'espace, du temps et de l'argent. Il permet aussi de se libérer du poids émotionnel et psychologique que représentent les objets inutiles ou encombrants. La simplification numérique. La simplification numérique consiste à réduire le nombre et l'utilisation des appareils et des services numériques dont on dispose. Il s'agit de suivre cette méthode simple et efficace. Voici les étapes. Faire l'inventaire de tous les appareils et les services numériques qu'on possède ou qu'on utilise, ordinateur, tablette, smartphone, liseuse, console de jeux, télévision, box internet, abonnement Netflix, Spotify, Amazon Prime, etc. Examiner chaque appareil et chaque service un par un et se poser les questions suivantes. Est-ce que j'utilise cet appareil ou ce service régulièrement? Est-ce que cet appareil ou ce service me rend heureux? Est-ce que cet appareil ou ce service a une valeur éducative ou culturelle pour moi? Gardez seulement les appareils et les services auxquels on répond oui à au moins une des questions précédentes. Se débarrasser des appareils et des services auxquels on répond non à toutes les questions précédentes. On peut les donner, les vendre, les recycler ou les résilier selon leur état et leur utilité. Limiter le temps passé sur les appareils et les services qu'on garde. S'assurer de ne pas les utiliser plus d'1 heure par jour. Privilégier les activités hors ligne comme la lecture, l'écriture, le dessin, la musique, le sport, la méditation, etc. La simplification numérique permet de gagner du temps et de l'énergie. Elle permet aussi de se libérer de la dépendance, de la distraction et du stress que génèrent les appareils et les services numériques. La 8e étape consiste à adopter un mode de vie minimaliste au quotidien, c'est-à-dire à intégrer le minimalisme dans ses habitudes et ses choix de vie. Il s'agit de suivre quelques conseils pratiques. La pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude consiste à exprimer sa reconnaissance pour tout ce qu'on a dans sa vie, au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas. Il s'agit de se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif. Il s'agit de se dire chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Par exemple, je suis reconnaissant d'avoir une famille aimante et soutenante. Je suis reconnaissant d'avoir un travail qui me plaît et qui me permet de vivre. Je suis reconnaissant d'avoir des amis fidèles et amusants. La pratique de la gratitude permet d'augmenter son niveau de bonheur, d'optimisme et d'estime de soi. Elle permet aussi de renforcer ses relations avec les autres. Les habitudes minimalistes à adopter. Les habitudes minimalistes à adopter sont des actions simples et régulières qui permettent de maintenir un mode de vie minimaliste. Il s'agit par exemple de faire son lit tous les matins. Ranger ses affaires après chaque utilisation. Nettoyer son espace de vie 1 fois par semaine. Faire le tri de ses possessions 1 fois par mois. Acheter seulement ce dont on a besoin ou ce qui nous rend heureux. Préférer la qualité à la quantité. Réparer plutôt que jeter. Emprunter plutôt qu'acheter. Donner plutôt que garder. Les habitudes minimalistes à adopter permettent de garder sa vie simple, ordonnée et agréable. Elles permettent aussi d'éviter le retour à l'encombrement et à la complexité. La gestion du temps de manière minimaliste. La gestion du temps de manière minimaliste consiste à organiser son emploi du temps en fonction de ses priorités et de ses objectifs. Il s'agit de suivre cette méthode simple et efficace. Faire une liste des tâches à accomplir dans la journée, la semaine ou le mois. Classer ces tâches en 3 catégories. Urgentes, importantes ou secondaires. Se concentrer sur les tâches urgentes et importantes en premier lieu. Reporter ou déléguer les tâches secondaires si possible. Planifier son temps en fonction des tâches à accomplir. Allouer suffisamment de temps pour chaque tâche sans se surcharger ni se sous-estimer. Prévoir des pauses régulières pour se reposer et se ressourcer. Respecter son planning en évitant les distractions, les interruptions et les imprévus. Savoir dire non aux sollicitations qui ne sont pas en accord avec ses priorités et ses objectifs. Faire le bilan de son temps à la fin de la journée, de la semaine ou du mois. Évaluer ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce qui peut être amélioré. La gestion du temps de manière minimaliste permet d'optimiser son temps, d'augmenter sa productivité, de réaliser ses projets et d'atteindre ses objectifs.
Si vous avez besoin d'inspiration pour adopter un mode de vie minimaliste, vous pouvez vous référer à des exemples de personnes qui ont réussi à simplifier leur vie et à en tirer des bénéfices. Voici quelques exemples. Témoignages de personnes qui ont embrassé le minimalisme. Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodmus sont les auteurs du blog et du documentaire The Minimalist. Ils racontent comment ils ont quitté leur carrière lucrative mais stressante dans le monde des affaires pour se consacrer à leur passion, l'écriture. Ils ont réduit leurs possessions à l'essentiel et ont adopté un mode de vie nomade. Ils partagent leur expérience et leurs conseils sur le minimalisme à travers leurs livres, leurs podcasts, leurs conférences et leurs ateliers. Marie Kondo est une consultante en rangement et une auteure à succès. Elle a développé la méthode KonMari, qui consiste à trier ses affaires en ne gardant que celles qui lui procurent de la joie. Elle propose un processus en 5 étapes. Les vêtements, les livres, les papiers, les objets divers et les objets sentimentaux. Elle enseigne comment plier, ranger et organiser ses affaires de manière optimale. Elle a publié plusieurs livres sur le sujet, dont La magie du rangement, qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Léo Babauta est le créateur du blog Zen Habit. Il raconte comment il a changé sa vie en adoptant des habitudes minimalistes. Il a arrêté de fumer, de boire, de manger de la malbouffe, de regarder la télévision, de s'endetter, de procrastiner, etc. Il a commencé à faire du sport, à méditer, à écrire, à lire, à apprendre, etc. Il a simplifié sa vie familiale, professionnelle et personnelle. Il partage ses astuces et ses réflexions sur le minimalisme, la productivité, la créativité, la santé, le bonheur, etc. Célébrités minimalistes. Certaines célébrités ont également choisi d'adopter un mode de vie minimaliste. Voici quelques exemples. Steve Jobs était le fondateur et le PDG d'Apple. Il était connu pour son sens du design épuré et fonctionnel. Il appliquait le même principe à sa vie personnelle. Il vivait dans une maison spacieuse mais peu meublée. Il portait toujours le même type de vêtements, un jean noir, un pull noir et des baskets blanches. Il disait « Je n'aime pas avoir beaucoup de choses qui m'encombrent l'esprit ». Mark Zuckerberg est le fondateur et le PDG de Facebook. Il est également connu pour son style vestimentaire simple et répétitif. Un t-shirt gris, un jean bleu et des baskets grises. Il explique « Je veux vraiment simplifier ma vie pour que je n'ai pas à prendre de décisions sans importance comme ce que je vais porter ou ce que je vais manger au petit déjeuner ». Emma Watson est une actrice et une militante féministe. Elle est également adepte du minimalisme. Elle dit « Je n'ai pas besoin d'une tonne de vêtements pour me sentir bien dans ma peau ». Elle privilégie les vêtements éthiques et écologiques. Elle a créé un compte Instagram dédié à sa garde-robe responsable. Livres et ressources recommandées sur le minimalisme. Si vous voulez approfondir le sujet du minimalisme, vous pouvez consulter les livres et les ressources suivants. L'art de la simplicité, de Dominique Laureau. Ce livre propose une philosophie de vie inspirée du zen japonais. Il explique comment simplifier sa vie dans tous les domaines. Le corps, l'esprit, l'espace, le temps, l'argent, les relations, etc. Il donne des conseils pratiques pour se libérer du superflu et se recentrer sur l'essentiel. Essentialisme, l'art de faire moins mais mieux, de Greg McKeown. Ce livre expose les principes de l'essentialisme, qui consiste à identifier ce qui est vraiment important pour soi et à éliminer tout le reste. Il montre comment appliquer l'essentialisme dans sa vie personnelle et professionnelle pour gagner en efficacité, en performance et en satisfaction. Minimalisme, Live a Meaningful Life, de Joshua Fields Milburn et Ryan Nicodmus. Ce livre raconte l'histoire personnelle des auteurs, qui sont passés d'une vie matérialiste et stressante à une vie minimaliste et épanouissante. Il présente les 5 piliers du minimalisme. La santé, les relations, la passion, la croissance et la contribution. Il donne des pistes pour mettre en œuvre le minimalisme dans sa propre vie. Adopter un mode de vie minimaliste n'est pas toujours facile. Il existe des défis à relever et des obstacles à surmonter. Voici quelques exemples. Les obstacles courants à adopter un mode de vie minimaliste. La peur de manquer. C'est la peur de se priver de quelque chose qui pourrait nous être utile ou agréable un jour. C'est ce qui nous pousse à garder des objets au cas où, ou à acheter des objets par précaution. Pour surmonter cette peur, il faut se rappeler que la plupart des objets que nous possédons ne sont pas indispensables et que nous pouvons toujours nous en procurer si besoin. La peur du changement.
C'est la peur de sortir de sa zone de confort et de modifier ses habitudes. C'est ce qui nous empêche de remettre en question notre mode de vie actuel et d'essayer quelque chose de nouveau. Pour surmonter cette peur, il faut se rappeler que le changement est une opportunité de croissance et d'amélioration et qu'il faut parfois prendre des risques pour avancer. La pression sociale. C'est la pression que nous subissons de la part de la société, des médias, de la publicité, de la mode, de la famille ou des amis. C'est ce qui nous incite à suivre les normes, les tendances, les attentes ou les désirs des autres. Pour surmonter cette pression, il faut se rappeler que nous sommes libres de choisir notre mode de vie selon nos propres critères et que nous n'avons pas besoin de l'approbation ou de la validation des autres. Comment surmonter ces obstacles? Pour surmonter les résistances qui peuvent entraver notre parcours vers le minimalisme, il existe quelques stratégies. Se documenter sur le minimalisme. Lire des livres, des articles, des blogs, regarder des documentaires, écouter des podcasts, etc. Cela permet de s'informer, de s'inspirer et de se motiver. Se fixer des objectifs SMART. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Il s'agit de se fixer des objectifs clairs, quantifiables, réalisables, adaptés à sa situation et limités dans le temps. Par exemple, je vais trier mes vêtements ce week-end et ne garder que ceux que je porte régulièrement. Se faire accompagner. Demander l'aide ou le soutien d'une personne qui partage notre vision du minimalisme ou qui a déjà fait ce chemin. Cela permet d'avoir un avis extérieur, un conseil avisé ou un encouragement bienveillant. Se récompenser. Se féliciter ou se faire plaisir quand on atteint un objectif ou quand on franchit une étape. Cela permet de renforcer sa confiance en soi. L'importance de la persévérance. La dernière étape consiste à persévérer dans son mode de vie minimaliste, c'est-à-dire à ne pas abandonner ni revenir en arrière. Il s'agit de suivre ces 3 conseils pratiques. Premier conseil. Se rappeler les raisons pour lesquelles on a choisi le minimalisme. Se souvenir des objectifs, des avantages et des valeurs qui nous ont poussés à simplifier notre vie. Se dire que le minimalisme est un choix personnel et non une contrainte. Deuxième conseil. Se rappeler les progrès accomplis. Se féliciter des efforts fournis, des résultats obtenus et des changements opérés. Se dire que le minimalisme est un processus continu et non une destination finale. Troisième conseil. Se rappeler les inspirations minimalistes. Se référer aux exemples de personnes qui ont réussi à adopter un mode de vie minimaliste. Se dire que le minimalisme est une possibilité réelle et non une utopie. Le minimalisme est un mode de vie qui consiste à simplifier sa vie, à se débarrasser du superflu et à se concentrer sur l'essentiel. Le minimalisme présente de nombreux avantages pour notre bien-être physique, mental et émotionnel. Le minimalisme repose sur quelques principes fondamentaux. Moins, c'est plus. La valeur de l'expérience par rapport au bien matériel. Se concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. Le minimalisme se met en pratique dans tous les domaines de notre vie. Les possessions matérielles, les activités, les relations, etc. Le minimalisme s'intègre dans nos habitudes et nos choix de vie au quotidien. Le minimalisme s'inspire d'exemples de personnes qui ont embrassé ce mode de vie. Le minimalisme demande du temps, de la réflexion et de l'action. Le minimalisme implique des défis à relever et des obstacles à surmonter. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'est le minimalisme, quels sont ses avantages, comment le mettre en pratique dans votre vie et comment vous inspirer d'autres personnes qui ont adopté ce mode de vie. Nous vous encourageons à embrasser le minimalisme pour simplifier votre vie, à vous débarrasser du superflu et à vous concentrer sur l'essentiel. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le minimalisme, n'hésitez pas à nous les partager. Nous serons ravis d'échanger avec vous sur ce sujet passionnant.